donner mon argent ce mois-ci. Ça va commencer à être problématique si tu fais pas vite. Désolée, je suis un peu malade et j'ai pas encore eu le temps d'aller à la banque. Je t'enverrai l'argent demain sans faute. Te cherche pas d'excuses. Il me semble qu'on avait un deal. Tu dois m'envoyer de l'argent chaque mois à la même date. C'est pour ça que je t'ai laissé habiter seule. Moi, je m'occupe de la maison et de ton petit frère en échange. Tu le sais, hein? Oui, je sais. Tu as été assez généreuse pour t'occuper de nous, Julien et moi. Et pour t'occuper de la maison après que papa soit décédé. Pour que Julien, qui est encore mineur, et moi qui ai pris mon indépendance, on n'ait pas à le faire. Je t'en suis reconnaissante. C'est bien si tu comprends. Toi, tu sers qu'à ramener de l'argent. Alors remplis ton rôle, tu veux? Même si tu te sens mal, c'est pas une excuse pour pas aller à la banque. Vas-y en rampant s'il le faut. Désolée. Tu me donneras 1000 € de plus que d'habitude. 1000 €? C'est ta punition pour avoir un jour de retard. Mathilde veut s'acheter des vêtements. Et moi aussi j'aimerais m'acheter un sac. Mais si je t'envoie 1000 €, je pourrais pas payer mon loyer. Pardon? Tu me réponds? Tu te fiches de ce qui peut arriver à Julien? Désolée, je vais te payer. Alors laisse Julien tranquille. On dirait que vous comprenez pas votre position avec ton frère. Je m'occupe de vous deux puisque vous avez pas de parents. Puisque votre père nous a quittés. J'ai pas l'obligation de m'occuper de vous, je te rappelle. Je le fais par gentillesse. Tu devrais te montrer plus reconnaissante. T'as une faveur envers moi. Je sais. Je te remercie vraiment. Vous êtes vraiment ingrat. Comparé à vous, ma fille est un ange. D'ailleurs, Mathilde va rejoindre un collège prestigieux. Enfin, elle n'est pas ma fille pour rien, hein? Rien à voir avec les enfants d'une femme comme votre mère. Attends une minute. Si Mathilde rejoint un collège prestigieux, comment tu vas payer les frais scolaires? Si c'est un collège privé et qu'il est réputé, ça va sûrement te coûter un bras. J'ai récupéré un compte en banque au nom de Julien. Il y avait une grosse somme d'argent dessus. Je vais me servir sans aucune hésitation. Tu peux pas faire ça. C'est le compte que papa a ouvert pour Julien. C'est de l'argent qui servira pour ses études. T'as pas le droit de l'utiliser comme ça te chante. Et puis, arrête d'entrer dans la chambre de Julien sans permission. Il a 11 ans, il a le droit à son intimité. T'es fatigante, tu sais. Je fais ce que je veux dans ma maison. Tout ce qui est entre ces murs est à moi. Ce sont pas tes affaires. Mais tu peux pas utiliser cet argent. Il pourra pas faire les études qu'il veut à cause de toi. Un gosse comme lui a pas besoin de faire des études. Il ira jamais loin dans la vie de toute façon. Et puis, si ça te dérange tant que ça, t'as qu'à gagner plus d'argent. Si ton travail te suffit pas, il te reste plus qu'à travailler la nuit aussi. Je peux te présenter à une amie si ça te tente. Elle travaille dans un endroit pas très net. Mais ça rapporte bien ce genre de travail. Sans façon. Je m'occuperai de rassembler de l'argent. Alors laisse les économies de Julien là où elles sont. Si ça te fait plaisir. Mais si t'es en retard dans tes paiements, j'utiliserai ces économies. Donne-toi à fond dans ton travail pour le bien de Mathilde. D'accord. Dans tous les cas, rajoute 1000 € à la somme habituelle. Et tu paieras les fournitures scolaires de Mathilde. J'espère que t'as compris. Oui, je te donnerai cet argent. Salut. Elisa! La maison est vide. Je suis sûre que c'est de ta faute. Il y a même un panneau. Qu'est-ce que t'as fait? Bonjour. J'ai entendu dire que vous étiez parti en vacances avec Mathilde. Vous étiez à Paris pendant toute une semaine, c'est ça? Ça devait être sympa. Change pas de sujet. Il est écrit que la maison est vendue sur le panneau. Elles sont où nos affaires? Tu sais ce qu'il va se passer si tu fais ce genre de blague. Ferme-la. Tu sais dans quelle position tu te trouves, là? Ferme-la? Non mais t'as vu comment tu parles à ta mère? Je t'ai dit de la fermer.
Tu peux plus vivre dans cette maison. Elle est plus à toi. Je l'ai vendue. T'as fait quoi? Pourquoi t'as fait ça? T'as pas le droit de faire ça sans mon accord. Justement, j'ai tout à fait le droit. J'ai hérité de la maison. T'as hérité de la maison? Toi? Tout ce dont tu as hérité, toi, c'est de l'argent. C'est moi qui étais propriétaire de cette maison. Et c'est aussi moi qui payais les taxes. La décision de vendre ou de détruire cette maison me revient. Comme je suis gentille, contrairement à toi, j'ai loué un appartement pour entreposer toutes vos affaires. Vous pouvez y loger pendant 1 mois. Après ça, il vous faudra déménager. T'es sérieuse? Ça fait des années qu'on habite dans cette maison. Le droit au logement, tu connais? Ce sont 2 choses différentes. Le droit au logement, ça consiste à faire des démarches pour avoir un logement social. Bref, ça a aucun rapport. Mon père t'a pas légué cette maison, et on n'est pas officiellement de la même famille. En gros, t'as aucun droit sur cette maison, et c'est moi qui t'ai laissé y vivre jusqu'à maintenant. En y réfléchissant bien, tu t'es approprié les lieux en prenant Julien en otage. C'est pas un crime, ça? Arrête ton cinéma! C'est moi qui me suis occupée de ton frère pendant tout ce temps! Tu devrais m'être reconnaissante! Tu t'occupais de lui. C'est pas le contraire. C'est lui qui s'occupait de vous, plutôt. Il m'a tout raconté. Vous l'avez traité comme un esclave. C'est Julien qui faisait le ménage, la lessive et les repas. S'il écoutait pas, tu le frappais. C'est ce qu'on appelle l'éducation. J'ai laissé vivre une personne avec qui je n'ai aucun lien de parenté chez moi. Il fallait bien qu'il fasse sa part du boulot en échange. C'est ça. Comme si faire travailler un collégien du matin au soir était quelque chose de normal. En plus, t'as utilisé toutes ces économies. Le pire dans tout ça, c'est que tu les as même pas utilisées pour les frais scolaires de Mathilde, mais pour ton propre intérêt. Tout ce que t'as trouvé à dire à Julien, c'est de travailler lui-même pour payer ses études. Quand est-ce que tu vas arrêter de nous prendre tout ce qu'on a? Tu me fatigues. Tu devrais être reconnaissante que je me sois remariée avec un homme qui avait déjà 2 enfants. C'est normal que vous me rendiez des services en échange. J'ai pas l'argent pour payer les études de ce gosse. Il est tellement stupide que ce serait du gâchis de le faire étudier. Il ferait mieux de travailler le plus tôt possible. C'est pas à toi de décider ça. Julien va vivre avec moi maintenant. Et il ira au lycée près de chez moi. J'ai fait toutes les démarches pendant que vous étiez en vacances avec Mathilde. Ah, j'ai récupéré l'argent de Julien en fait. Hein? Et oui, quand on a déménagé toutes les affaires, j'en ai profité pour vendre la montagne de sacs que t'avais. C'est pas gênant, puisque tu les as achetés avec son argent. Tu rigoles ou quoi? Je te laisserai pas t'en sortir comme ça, crois-moi. Je vais chez toi sur le champ, et je vais pas te lâcher. Je connais ton adresse et je sais où tu travailles. Prépare-toi. Me fais pas rire. T'es vraiment bête, hein. Tu te rappelles de ce qu'il s'est passé il y a 4 ans? Quoi? J'ai été en retard d'1 jour pour l'argent que tu me forçais à t'envoyer, et tu m'as demandé de te payer 1000 € en plus. À ce moment-là, j'avais déjà déménagé et changé de travail. Je dépensais plus d'argent que ce que je pensais. C'est pour ça que j'ai eu du retard. Pour être honnête, j'ai eu peur que tu découvres la vérité. En d'autres termes, tu connais ni mon adresse ni mon travail actuel. C'est dommage, hein. T'as aucun moyen de savoir où on est. Et tu peux plus utiliser notre argent. Quoi? Crois-moi, ça a pas été de tout repos. Entre les recherches d'un acheteur pour la maison et toutes les préparations pour accueillir Julien, ça m'a pris 4 ans. Je me suis sentie mal tout ce temps pour lui. Mais à l'avenir, vous pourrez plus nous gâcher la vie. Et vous, vous avez perdu votre toit et votre source de revenus. Il vous reste plus qu'à vivre sans rien. Attends une minute. Je suis désolée. Je pensais pas que tu me détestais autant. Pardonne-moi, je ferai tout ce que tu me demandes. S'il te plaît, c'est ta mère qui le demande. Pense à ta petite sœur. Ma mère? Ma petite sœur? Mes parents sont tous les 2 au paradis, et j'ai pas de sœur. Et puis, après que tu nous aies traités comme des esclaves et des porte-monnaies, ce serait bizarre que je te déteste pas. Maintenant que t'as plus mon frère en otage, t'es juste une vieille chômeuse sans cœur. Va en enfer. Dis pas ça! Ah,
Et pour finir, j'ai une merveilleuse nouvelle à t'annoncer. Tu connais le compte caché de Mathilde sur les réseaux sociaux? À ton avis, quel genre de photos elle y poste? Elle y poste des photos compromettantes d'elle avec toutes ses conquêtes. Pour une lycéenne, elle a un sacré tableau de chasse. J'ai envoyé le compte à son lycée d'ailleurs. Qu'est-ce que t'as fait? Il me semble que son lycée est très strict, non? Elle va sûrement se faire virer, la pauvre. Tout cet argent dépensé dans les frais scolaires pour rien. Juste avant le bac en plus. Quelle tristesse. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que ça t'apporte? T'en prendre à Mathilde, tu dépasses les bornes. Arrête ça tout de suite. Pas besoin de me le dire. Je compte plus jamais vous parler. Je vais vous bloquer, c'est la dernière fois qu'on se parle. Adieu. Après ça, Marianne et Mathilde se sont rendues à l'appartement que je leur ai loué. Elles ont cherché un autre logement, mais Marianne n'ayant pas de travail, elles ont essuyé échec sur échec. Finalement, elles ont été virées de l'appartement après 1 mois et ont vendu leurs affaires petit à petit pour pouvoir se payer une chambre d'hôtel. Mathilde a mis son expulsion sur le dos de Marianne, et après une violente dispute, elle s'est enfuie. D'après les rumeurs, elle aurait été embauchée par l'ami de Marianne qui travaille dans un endroit pas net. Après avoir vendu toutes les affaires qu'elle pouvait, Marianne a été aperçue par une de mes amies vivant dans un parc. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner.